Salut, c'est François. Eh bien, vous avez compris que j'essaye aujourd'hui une Mini. Alors, on va faire notre sempiternel tour de caisse. Et surtout, c'est une Mini qui est sympa. C'est cabriolet. Et c'est 4 places, et oui, c'est Mini. La voiture en fait évolue assez peu par rapport à la génération précédente, c'est plutôt un gros facelift. Elle prend 1,5 cm de longueur en plus et surtout elle conserve les feux arrière de l'ancienne génération. Elle ne bascule pas avec les feux triangulaires à l'intérieur. Ça ressemble par contre à la version électrique et à la version thermique berline avec ce grand compteur rond. Pas toujours idéal, vous le verrez quand on en parlera avec mon camarade durant l'essai. Les panneaux de porte aussi ont perdu une partie textile, ce qui n'est pas un mal. Beaucoup d'ambiances intérieures différentes. Il y a 5 selleries différentes, 7 designs de jantes, 12 teintes de carrosserie, 3 couleurs de coque de rétroviseur, des phares LED personnalisables, des clés pack S et puis bien sûr toujours la superbe capote Mini Union Jack. Bon, et puis on vous fait une petite démonstration. Donc une des spécificités de la Mini, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a une position intermédiaire, c'est-à-dire que vous avez une première position, vous ouvrez le toit, ça fait comme un toit ouvrant, ça vous permet de rouler à 200 km/h si vous voulez avec ça, en Allemagne bien sûr, et après vous pouvez passer à une deuxième position qui va vous permettre de, les vitres se baissent, qui va vous permettre de complètement décapoter et d'utiliser complètement. Alors un petit complément par rapport aussi à l'utilisation cabriolet, même s'il y a beaucoup de gens qui savent, à l'arrière, vous avez le filet anti-remous. Et ce qui fait beaucoup pour le confort que l'on a, on vous en reparlera à la conduite décapotée, c'est les petites vitres arrière. Parce qu'en fait, le vent, c'est pas le vent qui vient des côtés, mais c'est le vent qui arrive, qui fait le tour et qui revient derrière votre tête, qui fait que vous avez beaucoup de vent. Et l'avantage des 4 places, c'est qu'on a des vitres arrière et que ça empêche ce retour. Vous avez les petites vitres arrière plus le filet anti-remous, ce qui fait que vous roulez à 100 à l'heure, 110 à l'heure, mais vraiment de façon confortable. On va faire le sujet pour nous, c'est de faire tous les essais toute la journée. On fait combien de kilomètres pour les mules? 300, quasiment 300 km. On va tout faire décapoter et c'est réaliste. Il ne fait pas une température énorme, mais vraiment c'est de dire c'est utilisable et on peut décapoter par tout temps, par tout moment. Et c'est pour ça aussi, on en discutait que les meilleures ventes sont bien sûr dans le sud-est, à Nice et compagnie, mais il y a aussi c'est dans l'est et dans le nord. Un peu à l'anglaise, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas beaucoup de soleil mais qui aiment bien et qui roulent facilement décapotés. Et c'est vrai que pour ça, la Mini correspond bien à cette utilisation. Côté motorisation, 3 motorisations. 163 chevaux pour la Cabrio C, 204 chevaux pour la Cabrio S, avec un 0 à 100 en 8 secondes 2 pour la première, 6 secondes 9 pour la deuxième. Et des vitesses de pointe assez impressionnantes, 220 avec la base, entre guillemets, 163 chevaux, et 237 km/h avec la S. Et pour couronner le tout, la version John Cooper Works, qui elle aura 231 chevaux et 250 km/h en pointe. Nous avons essayé les 2 premières versions, avec cette superbe capote électrique qui s'ouvre jusqu'à 18 km/h. Sinon, quoi vous rajouter d'autre? Beaucoup d'équipements de série, avec Drive Assist, Park Assist, la navigation sur l'écran un petit peu controversé qu'on n'a pas trop apprécié, le régulateur de vitesse avec une fonction de freinage, des projecteurs et feux LED, une climatisation bizone, et puis le petit compteur de temps d'ouverture de capote qui est sympa. Côté tarif et organisation de gamme, vous avez 5 packs qui permettent progressivement d'avoir toutes les options, mais vous pouvez aussi avoir les options, et ce qui donne aussi en termes de tarifs, je vous ai donné, quand vous verrez un peu plus tard, on vous parle des tarifs bruts, je vous rajoute là en introduction les crédits, que dis-je comme bêtise, les locations longue durée sur une base de 39 mois, 30 000 km, une pack S avec le cabriolet C, donc 163 chevaux, on est aux alentours de 420 €. Si on rajoute la finition JCW sur un cabriolet S, on passe à 470 €, donc ce qui reste assez contenu en termes de tarifs. Vous l'avez compris, en complément des packs, on peut avoir encore des options. Le Digital Key, donc l'ouverture sans clé à 550 €, la recharge par induction 180 €, un peu cher pour un truc indispensable, et bien sûr la capote Union Jack à 720 €. Salut, c'est François et c'est Paul-Émile. On est tous les deux pour vous faire l'essai de la nouvelle Mini Cabriolet thermique, qui est une évolution de la génération précédente, version 163 chevaux
et 204 chevaux. On a fait aussi quelques photos, j'ai fait quelques photos de la version Cooper Works, mais on va se focaliser sur ces deux motorisations qui ont à chaque fois 3 niveaux d'équipement, dont un niveau d'équipement Cooper Works. Ce matin, nous avons eu le bonheur de rouler donc dans une 204 chevaux. Une Cooper S. Cooper S, merci de m'aider, tu n'hésites pas à me corriger parce que je ne me souviendrai pas de tout. Et moi globalement, déjà sur au global, j'ai bien aimé l'auto, ça reste du thermique abouti, avec un look et une trogne toujours sympa. Ce que j'aime beaucoup, ce que je vais commencer un peu vers l'extérieur, c'est que les feux arrière ceux de l'ancienne génération, ne sont pas les triangulaires que l'on a sur les versions électriques et entre guillemets berline. Donc ça, je trouve que c'est un vrai plus. Et puis pour plus se focaliser sur l'utilisation, la conduite de la 204 chevaux, ça marche bien, ça tire très long, c'est donné pour plus de 235 en pointe. Il y a 7 vitesses. Alors vous avez un mode sport, plus vous pouvez mettre aussi la boîte de vitesse en sport. Donc quand vous mettez tout en sport, c'est en effet c'est assez sportif. Vous avez aussi les commandes de vitesse avec des palettes sur le volant. Qui ne sont pas de série. Qui est un optionnel en effet. Et donc voilà, sur un 204 chevaux, vous allez avoir quelque chose qui est vraiment dynamique. La puissance reste quand même relativement raisonnable. C'est pas un avion, mais ça marche très bien. Quand vous avez envie de faire joujou, vous faites joujou. Le châssis est vraiment bien. Les freins, on les a pas épuisés, pourtant on a bien roulé. Pourtant on a essayé de les fatiguer. Ce qui est bien, c'est que c'est assez, les roues sont assez raides, la suspension est assez raide, les sièges sont assez raides. On est bien maintenu, mais pour autant, c'est pour une définition sportive, c'est vraiment. J'ai trouvé ça beaucoup moins raide que la version électrique, plus confortable et plus utilisable au quotidien. Alors on n'est pas resté très longtemps, on a fait 3h30 de route avec la voiture, donc ça fait quand même pas mal. Oui, on n'est pas ressorti plié en deux. On a fait assez petit village, des routes pas forcément bien revêtues, j'ai pas le dos en compote. Bon, je suis encore jeune, mais moi je suis vieux et j'ai pas le dos en compote, donc voilà, ça va. Donc vraiment un accord suspension, châssis, on ne sent pour autant l'ESP et le contrôle de traction intervient énormément, mais on ne le sent pas du tout, c'est-à-dire que ça ralentit très doucement, ça vous ralentit. Mais c'est pas castrateur, vous allez dire vous pouvez arriver vite, sous-virer un petit peu. Par contre, c'est rivé de l'arrière, hein, ça décroche jamais. Impossible. Donc à la limite, c'est bien pour tout le monde et puis c'est une traction. Mais vous pouvez rouler très vite en ayant l'impression de savoir vraiment conduire et en étant en toute sécurité. On a des endroits, il y avait des petites traces d'humidité, on n'a jamais été surpris, on n'a jamais eu peur. Enfin, toi une fois un petit peu, mais avec toi, c'est moi qui conduisais, bien sûr, j'assume. Non, la voiture est très sécuritaire, vraiment très agréable à conduire. Et en termes de chevaux au vent, là on vous passe la vidéo. On est décapoté, c'est top. Oui, avec le filet anti-remous derrière. On a aussi la position qui permet d'avoir juste un effet tour au vent. Pas mal aussi quand le temps n'est pas forcément hyper clément. Et puis il y a un petit gadget qu'il y a sur les nouvelles générations, c'est-à-dire que ça mémorise, vous pouvez remettre à zéro plus ou moins rapidement, le temps que vous passez décapoté. C'est assez, rigolé. Alors, là, il affiche 59 minutes depuis qu'on est parti. Bon, ils les ont remis à 0 à midi. Voilà, c'est ça. Donc, on va avoir fait entre 1h30 hier, on va être à 6 ou 7 heures décapoté. Donc, on est capable. Vous voyez, on n'a rien sur la tête. Et température extérieure 12 degrés. On est 8, 7, ça allait. C'est franchement ultra utilisable. Si vous habitez dans le nord, vous pouvez rouler quasiment la moitié de l'année, vous pouvez rouler décapoté. Surtout qu'il y a siège chauffant et volant chauffant. Donc pour le conducteur, il n'a vraiment pas froid. Et on a un peu galéré au début pour la répartition de la puissance de chauffage, mais quand on trouve les réglages, c'est plutôt pas mal. Mais il manque un mode vraiment spécifique au cabriolet qui enverrait la ventilation aux aérateurs centraux, enfin dans le tableau de bord, et copier. Il n'y a pas le mode automatique couplé avec ça. On ne peut pas avoir le mode automatique et ça choisi. Pour capote aussi, on peut décapoter, recapoter jusqu'à 30 km/h. Ouais, 18 secondes pour l'ouvrir. Le coffre, volume du coffre, monsieur Kézoré 215 litres, je crois, en capoté. Et on tombe à 160 ou 170 en capoté. 165 litres, je crois, oui, tout à fait. Bon, c'est acceptable. Et puis surtout, il faut reconnaître que c'est une 4 places. Donc, quand on part à deux, on prend le sac week-end et on le met sur la banquette arrière. Mais pour autant, si on veut dissimuler, on met dans le coffre. Il y a quand même, il est assez utile. Il y a une espèce de petite plateforme sur le haillon pour pouvoir glisser à l'intérieur. C'est tout à fait gérable, c'est utilisable, quoi. Qui tient 80 kg cette plateforme, donc on pourrait même s'asseoir dessus si on a envie. Donc moi j'ai bien aimé le 204 sur le côté dynamique, etc. On viendra sur l'aspect tarif. Là cet après-midi on fait un petit comparatif avec le 160. Toi qu'est-ce que tu en penses du 160 3.
163, sachant aussi qu'on a perdu une dimension de pouce, on a perdu passé de 18 à 17 pardon, et c'est un peu plus souple, c'est plus confortable, et surtout en fait le moteur est rond, il est assez couplé en bas. Ce que j'apprécie, c'est qu'en fait on a tendance à plus rouler cool avec celle-là. C'est vraiment le cabriolet pour cruiser sur la côte, ou chez vous, hein, mais tranquillement. C'est moins sportif, on a moins tendance à vouloir rouler vite, on prend plus le temps de vivre avec. Et pour autant, quand on tombe tous les rapports qu'on met un kickdown, ça marche tout à fait honnêtement pour doubler une voiture. Oui, clairement. Et puis la consommation ne doit pas être très élevée. Ouais, on a pas, parce que c'est un peu compliqué, on fait peu de kilomètres par rapport à l'utilisation, mais c'est vrai que c'est... on sent que c'est, enfin je veux dire, ça fait plaisir d'avoir du thermique. Le thème de haute, il est plutôt pas mal. Il n'est pas trop intrusif. Moi, globalement, je suis pas hyper fan de l'écran central rond, qui est pas toujours d'une ergonomie totale. Bon, voilà mon avis. Surtout qu'avec cet écran central rond qui est assez grand, il se passe de contour qui est derrière le volant. C'est pas grave sur la version électrique pas avoir la vitesse derrière le volant, mais sur la version thermique, on aimerait bien avoir le contour comme les anciennes générations. Ou sur une 204 chevaux. Quand on veut un peu chercher, c'est quand même assez agréable de faire un peu joujou et d'avoir la vision par rapport à ça. La sono, de ce qu'on en a écouté, avec l'Harman Kardon, c'est très bon. Voilà, comme d'habitude, mais bon, un optionnel, c'est dans les packs. Je referai un petit déroulé sur les tarifs. Bon voilà, et moi je trouve que le 163 chevaux, il vaut globalement, on va aller un peu sur les tarifs, 3 000 € de moins que le 204. Si vous faites l'économie des 3 000 €, vous n'avez pas l'impression d'avoir une sous-voiture. Mais aussi, dans l'autre sens, on pourrait penser que le malus est plus élevé sur la Cooper S, mais c'est pas le cas. Finalement, le grammage est à 1 gramme près, donc ça ne change pas grand chose sur le malus. Et du coup, ça veut dire qu'on peut avoir une voiture un peu sportive, même carrément sportive en thermique, sans hybridation, sans rien, et en payant que 3 000 € de malus, pareil que pour la version 163 chevaux qu'on a actuellement, entre 3 000 et 4 500 je crois. Et la 204, quand on est en full auto, en définition éco, entre guillemets, passeport, c'est aussi un chausson et un roule tout pépère, etc. Donc, en effet, les deux questions peuvent se poser. Je pense qu'on peut se dire, je fais l'économie des 3 500 € avec l'écart de malus, ou je les mets parce que c'est pas si énorme que ça pour avoir un vrai plus. Et sur la mensualité, en leasing, c'est quelque chose comme 50 € de plus ou de moins. Complètement. Pour la moteur ou... moi, le calcul que j'ai fait, 3 000 €, c'est à peu près par rapport à ce qui était proposé, c'est 35 €. Okay. Donc en effet, c'est quelque chose de... C'est à l'estime, hein, mais par rapport c'est 10% du prix de la voiture, et comme c'est 300 €, j'en ai discuté avec attaché de presse, c'est bien 50 € je crois. Si même à 50, de toute façon, en effet, c'est ultra raisonnable. Quand on est aux alentours de 300-320 sur un 30 000 km, c'est vrai que c'est facile à accepter sur de l'achat neuf. Et donc en tarif, les tarifs globalement s'étalent pour la version 163 de 33 à 39 000 €, avec quelques petites options encore supplémentaires, mais globalement à 38-39 vous êtes super équipé. Et la 204 fait de 36-37 à 44. 40, ouais. Enfin, pour 40 000 on a le cœur de gamme, je pense déjà. Et donc le haut de gamme, entre guillemets, tout est équipé à 44, il n'y a rien à rajouter. Et il y a un truc qui me chagrine un petit peu, si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'ils ont, pour la version Cooper S qui se veut un peu sportive, un peu passion, surtout qu'en plus il y a un moteur thermique, donc déjà on n'a pas de contour, mais il n'y a pas d'échappement visible non plus comme centraux comme avant, et il n'y a pas la prise d'air, même si avant elle était factice sur l'ancienne génération, elle a complètement disparu, ce qui fait qu'en fait on pourrait presque la confondre avec l'électrique. Je pense que c'est pas vraiment ce qu'on cherche une Cooper S thermique, c'est un peu dommage. Bah, disons que pour ceux qui vont savoir, ils regarderont les feux arrière. Ouais, c'est un détail. Mais c'est pas un détail. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis un fan de Mini, donc voilà. Un fan de Mini, mais quelqu'un qui achète une Mini, c'est souvent qui rachète une Mini. Ouais. Donc c'est pas un détail. Mais tu as raison que c'est un peu dommage qu'il n'y ait plus d'échappement visible. C'est juste sur la Cooper Works, vraiment Cooper Works, pas finition Cooper Works, qui a un échappement. Et une sortie centrale. C'est atypique. On va dire atypique. Ouais. Voilà. Parce qu'on nous a dit que ça correspondait aux définitions des toutes premières Mini des années 60, où il y avait juste une sortie centrale. C'est plus par rapport à des contraintes thermiques pour gérer la dépollution globale. Caisse de résonance aussi. Ouais. Et puis ce dont on n'a pas parlé, c'est les ambiances intérieures. Tu vois, je reviens en regardant autour de la voiture. Il y a plusieurs ambiances, plusieurs définitions de couleurs de tissu. C'est plutôt sympa. De nuit, vous avez des rétroéclairages, mais qui s'éteignent quand on roule. Les matières sont sympas. Peut-être pas plutôt au toucher, mais je sais pas comment ça vieillira. C'est comme un petit comme du Lacoste, du polo Lacoste, un petit peu comme ça, une résille. Ton avis? J'aime bien. Ça ajoute un peu de chaleur à l'habitacle, ça dépend des couleurs. Mais il y a un truc qui est mieux que sur la Cooper E ou SE, il avait aussi mis ce tissu sur l'accoudoir. Et sur l'accoudoir, en fait, je l'avais essayé en été, on l'a fait un été là aussi. Et
j'avais tendance à que ça fasse vraiment mal au coude à la fin parce que le tissu est assez raide. Mais là c'est juste visuel, on l'a pas en contact, ils ont mis quelque chose d'un peu plus rembourré sur la coudoir. Pareil, on a la coudoir centrale, c'est pas le cas sur toutes les citadines, donc on est vraiment assez bien installé et l'ambiance à bord est chaleureuse. Bon, en tout cas, de toute façon, la grande conclusion, c'est que le choix, il est limité parce qu'il n'y a pas de concurrent. En cabriolet, il n'y a plus de concurrent. Donc un cabriolet 4 places à prix entre guillemets acceptable, il n'y a plus que Mini. En vrai, si, il y a quelques concurrents, on pourrait dire le Fiat 500 cabriolet, mais c'est pas un véritable cabriolet parce que dans le sens où il reste légère toujours ici, donc on n'a pas l'habitude d'être dehors si on baisse les fenêtres. Et je te rappelle que dans le principe, il n'y a plus de thermique. Oui, il n'y a plus de thermique, effectivement. C'était arrêté l'année dernière, ouais. Donc il n'y a plus de en effet, tranquillement, une Abarth de l'époque thermique était, même si c'était plus petite, pouvait être considérée comme un concurrent. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Donc, mais pour autant, on va dire que BMW Mini n'abuse pas de sa position dominante et fait quand même un véhicule qui est vraiment sympa et qui économiquement reste acceptable, on va dire. Ouais. Et puis c'est le cabriolet le plus vendu au monde, je crois. En 4 places. En 4 places. En 4 places, voilà. Donc voilà, pour faire une petite synthèse, on a quand même globalement été content. Moi, le seul bémol, c'est aussi la vision arrière parce que la capote, on voit très. Regardez, on va parler de la capote justement parce qu'on va capoter, on va prendre l'autoroute. Donc je vais ralentir en dessous de 30 à l'heure et on va capoter tout de suite si ça veut bien. Et donc quand vous rabattez la capote, on la voit encore très loin. On la voit beaucoup dans le rétroviseur et ça c'est vraiment gênant. Donc moi les deux reproches c'est la vision arrière avec la capote quand on est décapoté et l'écran central où je trouve qu'en termes d'ergonomie d'avoir un seul écran c'est pas toujours le plus pratique et de pas avoir un deuxième petit écran vraiment compteur etc. C'est un peu mon regret. Et toi qu'est-ce que tu dirais que tu as aimé? Pas aimé, enfin pas aimé plutôt parce que globalement on a beaucoup aimé. Pas aimé, ouais, l'absence de compteur c'est un peu, ça manque, c'est un peu perturbant. Attends, je me concentre pour passer le TPH, si ça va bien passer c'est toujours la galère, c'est bon. Qu'est-ce que j'aurais pas aimé aussi? L'absence de compteur et le fait que le 204 chevaux marche bien. Mais il t'en manque un petit peu. On aimerait un petit peu plus, ouais. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que c'est bien, mais on se dirait que 20-30 chevaux de plus serait, si on veut vraiment avoir un truc qui a vraiment, il manque un petit peu de relance quand on pousse vraiment fort, un deuxième souffle pour que ça souffle. Pour ça il faut prendre la version de la vraie John Cooper Works, pas juste la finition, mais il faut ajouter quelques billets en plus. Il va falloir rajouter, vu que la gamme John Cooper Works commence ou finit la 204 chevaux, c'est-à-dire quand le haut de gamme d'une 204 est à 44 000, la première John Cooper Works commence à 44 et surtout les malus sont plus les mêmes non plus, le budget décolle largement du côté malus. Donc voilà, à bientôt. Salut.